Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous parler aujourd'hui de fast closing, notamment sur Sage FRP 1000 Cloud. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Victor Marquez, responsable de marché Sage FRP 1000. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Victor. Bonjour Charlotte, bonjour à tous et bienvenue à cette session. Donc l'objectif de cette session est de vous parler un petit peu de l'optimisation du délai de clôture à travers l'offre Sage FRP 1000 avec la notion fast closing qu'on entend souvent on en entend souvent parler et de voir un petit peu le principe, les concepts et voir comment on peut appliquer ces notions-là sur l'offre Sage FRP 1000. Avant de commencer cette session, je tenais à vous donner quelques éléments un peu chiffrés sur Apsis Cyborg avant de commencer. Pour vous donner un petit peu quelques chiffres sur Apsis Cyborg, cette année, nous avons clôturé l'exercice à 63 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous avons atteint le cap des 500 collaborateurs. Donc, pour 3300 clients, et on est, on va dire, partenaire de 3 éditeurs reconnus sur le marché, Sage, donc par rapport à l'offre Sage FRP 1000, Microsoft avec les applications Dynamics, ou alors tout l'environnement technique, et l'offre Kyriba sur la partie banque et trésorerie. Concernant justement ce nombre de collaborateurs en augmentation, il faut savoir que Apsis Cyborg, en 2019, a fait l'acquisition d'une nouvelle entité à travers, à travers une nouvelle région, donc avec 2 nouvelles agences sur la région bordelaise et toulousaine. Donc on va dire qu'on a comblé un petit peu le trou qui nous manquait sur la carte de France et on a une représentation bien plus équilibrée aujourd'hui par rapport aux années suivantes. Rentrons dans le sujet du fast closing. Donc, petit sommaire, on va voir un petit peu le concept du fast closing à travers déjà l'idée générale, le concept global. Après cette partie-là, je vous aborderai un petit peu les plannings de clôture qui sont totalement la clôture, le fast closing, c'est la clôture et les réductions des temps de clôture. On viendra un petit peu vraiment sur du concret, essayer de voir un petit peu ce qu'on est en mesure en tout cas de voir dans les concepts du fast closing. Et à travers ces concepts-là, en tout cas les idées qu'on a sur le fast closing, qui sont à mettre en œuvre dans une organisation cible, comment Sage FRP 1000 peut-il contribuer au fast closing? Donc on viendra sur un peu les process de Sage FRP 1000. Peut-être certains d'entre vous disposent déjà de la solution, mais on oublie parfois qu'il y a certains bénéfices à la solution et on les reverra ensemble à travers quelques exemples bien concrets. Et vous n'hésiterez pas, et je n'hésiterai pas en fin de session à avoir une thématique questions-réponses à travers des exemples ou certaines interrogations que vous pouvez avoir à travers l'offre Sage FRP. Revenons au sujet du fast closing. Alors, on parle de plus en plus de fast closing. Qu'est-ce que c'est le fast closing? On va dire que l'idée générale du fast closing, c'est le respect des dates d'échéance, aussi bien pour tout ce qui va être télédéclaration, mais ça va aussi à travers les données, de la mise à jour régulière et automatisée de l'ensemble des données de la composante financière. C'est une application qui est liée directement à la DAF, mais aussi à l'ensemble des contributeurs au niveau de la DAF, qui sont l'ensemble des salariés de la société, sur lequel on a des meilleurs process, en tout cas on a une meilleure démarche par rapport à ces respects de clôture qui sont de plus en plus imposés, sur lesquels on doit les raccourcir, et on verra à travers ces concepts-là comment on va pouvoir le traduire sur l'offre Sage FRP. Si on revient sur l'enjeu de la clôture, c'est un enjeu majeur. Le délai moyen de production des comptes dans la plupart des entreprises, alors, je ne vous ai pas en direct pour poser les questions, mais on le constate aujourd'hui, le délai moyen, c'est à peu près 40 jours pour l'ensemble, c'est une moyenne pour l'ensemble des entreprises. L'objectif ici de parler du fast closing, c'est comment ce délai de 40 jours, ou chez vous, si vous êtes déjà à 20 jours ou à 15 jours, comment on va pouvoir le réduire? L'objectif par rapport à un SI, en tout cas un système d'information optimisé, c'est de pouvoir réduire de 50% ce délai-là. Et ce délai va pouvoir être réduit par différentes manières et on les verra tout au long de cette session.
l'objectif de la production et de la réduction des arrêtés comptables, c'est d'une part, c'est des données fiables qui ne nécessitent pas de vérification de comparaison, et on le verra à travers certains outils qu'on peut mettre en place, comme la robotisation de certains process ou d'automatisation de certaines tâches. L'objectif ici, c'est les données qui sont injectées dans votre comptabilité, ce n'est pas de passer trop de temps ou à vérifier, à contrôler la donnée, c'est plutôt d'être sur de l'analyse, de la recommandation d'analyse pour avoir de la donnée qui est fiable. Et comment la fiabiliser? C'est par rapport à des outils, en tout cas des moyens techniques au-delà de l'humain, sur lequel on va essayer d'être plus dans la production et dans l'enrichissement des données que dans la fiabilisation des données. Donc, les délais de clôture des comptes, c'est aussi un argument de communication sur la performance. Il est de plus en plus important aujourd'hui, que ce soit pour des établissements financiers, que pour les maisons mères, les filiales, de pouvoir produire pour le pilotage de la DAF ou de la direction, de pouvoir produire des états, des rapports avec des données fiables. L'objectif est d'alléger les retraitements annexes, donc le contrôle et concaténation des données. Tout ceci, on va devoir en fait le retraduire avec des outils, et ces outils vont être mis à votre disposition pour pouvoir les produire plus rapidement. Aussi, un enjeu important dans la production des arrêtés comptables, c'est une publication rapide de ces informations. Elle constitue un gage de sérieux. C'est-à-dire, c'est que si vous passez moins de temps à produire les données, c'est qu'elles sont plus fiabilisées, c'est qu'il y a moins de retraitement, et donc on va dire qu'il y a un gage qui est là. Les données produites et transmises, plus vous pouvez les produire rapidement, et plus on va dire qu'elles sont fiables. En tout cas, elles ont l'impression d'être plus fiables, étant donné qu'il y a moins de temps à passer sur le contrôle de ces données-là. Et donc aussi, un point important, c'est donner de l'intelligence à ces données, c'est de permettre d'avoir des outils qui vont pouvoir être plus en pilotage de la donnée qu'en constatation de la dépense, et donner vraiment des perspectives à votre organisation de l'ensemble des indicateurs clés de l'entreprise. Alors, piloter et accélérer sa clôture, c'est un enjeu majeur, comme je vous dis, mais on confond des fois une chose, c'est de pouvoir produire la clôture annuelle rapidement, mais clôturer annuellement n'impose pas en fait une clôture mensuelle. Mais on va dire que le reporting et des méthodes quotidiennes d'arrêtés comptables, qui soient mensuels, trimestriels, vous permettent de garantir en tout cas d'avoir une clôture plus régulière et plus, on va dire, plus rapide au fil du temps. Et donc, via des outils aujourd'hui mis à disposition, l'objectif, et je le vois très régulièrement au sein des entreprises, où il n'y a pas forcément de clôture mensuelle ou trimestrielle. On va dire que par faute de temps, par faute d'interface non intelligente, par rapport à un temps passé important à des contrôles de données, ou alors à des exports, imports dans les bases de données, mais qui se font plutôt manuellement, ou alors des circuits de validation qui sont encore, on va dire, non dématérialisés, qui forcément augmentent plutôt les temps de traitement de clôture. Et l'objectif ici, c'est de ne pas parler que de la clôture annuelle. On est dans l'obligation en France de faire ces clôtures annuelles dans le système comptable, mais c'est de pouvoir faire des clôtures mensuelles sur lesquelles on n'est pas dans l'obligation de revenir chaque mois dessus et d'être dans une visibilité plus accrue et de donner un peu plus de gages sur les données et la pertinence des données par rapport à son système. Donc ceci à travers, on va dire, différentes étapes. On va parler souvent de 4 étapes importantes, et on va pouvoir voir le découpage ensuite de ces étapes qui peuvent être définies par rapport à des process bien établis, et on essaiera de les revoir ensemble. Le premier, c'est cartographier vos processus. Alors, on s'aperçoit régulièrement qu'on a de la donnée, on a différentes applications au sein de votre organisation. Ces applications, ces process sont mal, en fait, sont peu ou mal connus, et il manque d'automatisation. Donc l'objectif, c'est ici de cartographier tout ce qui va avoir un impact sur vos clôtures, sur ce qui est de la donnée, de la vérification de données. Le deuxième objectif ici, c'est d'identifier des objectifs vraiment par service et l'ensemble des services concernés. Alors, ça peut être des objectifs qui sont liés purement à la DAF, que ça va pas de la saisie des factures qui doivent être injectées dans le système comptable,
mais ça peut aussi passer par la validation de bons à payer par différents services. Donc, c'est déporter le système de validation. On voit encore beaucoup d'entreprises où le papier règne, où les factures sont peut-être au sein d'une direction et ces factures restent et tout d'un coup, on les voit apparaître en fin d'année ou après le budget. Donc, l'objectif, c'est aussi de modifier et de donner des objectifs au sein de l'organisation pour que cette organisation puisse vous produire et vous donner l'ensemble des données à injecter dans le système, qu'elles soient saisies manuellement ou alors intégrées via des systèmes d'automates ou de workflow. L'autre objectif, c'est de donner des accès. Alors, donner des accès à qui? Alors, au-delà de l'ADA, c'est de pouvoir donner des accès de contrôle ou de consultation à certaines données. L'avantage ici de pouvoir donner un accès à vos applications, en tout cas à une partie des applications avec une sécurisation des droits, c'est de pouvoir en fait permettre à certains responsables, soit de validation facture, comme je vous le disais tout à l'heure dans une gestion d'engagement, soit de validation budgétaire par rapport à des éléments injectés dans le système, c'est de pouvoir donner des accès à l'extérieur sur un périmètre limité. L'avantage de donner accès et de sensibiliser les utilisateurs opérationnels, c'est de pouvoir être averti rapidement d'incohérences ou de problématiques de paiement de, par exemple, fournisseurs ou d'encaissement client, d'avoir des données sur lesquelles on puisse intervenir rapidement ou avoir l'information rapidement. L'objectif ici, c'est que les données on va dire les validations des données saisies ou intégrées dans le système ne soient pas contrôlées ou ne soient pas auditées en fin d'année, mais au fil de l'eau et par rapport à un parcours et des objectifs bien précis. C'est là le sens aussi du fast closing, c'est de définir des étapes et des objectifs à chacun avec un accès aux droits. L'autre point, c'est vérifier votre système d'information. Aujourd'hui, de plus en plus de systèmes sont interconnectés, mais pas assez. On le découvre encore quotidiennement. Des fichiers qui sont intégrés manuellement, des circuits de validation qui sont papier, des éléments qui ne sont pas contrôlables d'un système à un autre. Alors qu'aujourd'hui, on dispose de toute la technologie pour pouvoir robotiser l'ensemble de soit des contrôles ou soit de l'automatisation de la vérification des données. L'objectif ici, c'est que les données de la source puissent être contrôlées et auditables pour chacun des intervenants par rapport à la qualité et la granularité de ces données-là. Donc, c'est aussi un enjeu majeur dans les étapes du fast closing. Elles sont au nombre de 4, cartographiées, identifiées, un accès aux données et surtout la vérification de ces données. Si on rentre un peu plus dans le détail de ces données-là, c'est, si je vous prends un exemple bien concret et bien précis, dans la définition de planning de clôture, on va le voir en plusieurs étapes. L'objectif ici, ce n'est pas de vous rentrer dans chacune des étapes, mais c'est de définir des étapes clés. Alors peut-être, oui, vous êtes déjà dans cette démarche-là, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a encore des manques d'organisation, en tout cas des éléments qui peuvent être optimisés, sur lesquels on peut, au-delà des outils, mais c'est aussi dans la planification. Alors la planification de la clôture, c'est un engagement, dans le sens où on va pouvoir être plus serein dans le respect et les délais et surtout la qualité des données au niveau opérationnel que les comptables peuvent produire. Donc ça permet d'éviter les retards et de pouvoir en fait avoir un rôle et une responsabilisation de chacun dans la chaîne comptable. Donc le planning de clôture, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on connaît, mais sur lequel on a encore du mal à avoir de la visibilité dans certaines organisations. Quand on parle de planification, c'est l'outil d'organisation des travaux, c'est le déroulement et les pratiques, et les bonnes pratiques, et le pilotage de ces clôtures. Donc on pourra le voir à travers des outils qui sont à disposition de Sage FRP 1000, qu'on peut avoir des indicateurs d'alerte, de tâches critiques à des moments clés. L'objectif, c'est d'apprécier la qualité et le suivi des écarts. Alors, on peut le retrouver dans le recouvrement client, sur lequel est-ce qu'il y a des actions précises à mener et quelles sont les différentes actions à mener. On le voit très bien, c'est que si je vous prends le cas des recouvrements clients, alors certains d'entre vous peuvent, on va dire, être dans un recouvrement simplifié. On va dire que c'est juste de la relance ou téléphonique ou par email ou un courrier qui est envoyé à vos clients. Mais aujourd'hui, on dispose d'outils sur lesquels on a une vraie visibilité et une affectation des tâches qui vont permettre justement de pouvoir mieux anticiper l'ensemble
des engagements qui sont pris par les clients de paiement, de date de paiement, et d'avoir des outils de recouvrement vraiment qui permettent d'améliorer ces processus. Et forcément, lorsque vous améliorez vos processus de recouvrement, étant donné que la donnée est plus fiable et mieux connue, tout ce qui va être client en litige ou en attente de règlement va pouvoir être mieux piloté. Donc c'est vraiment aussi au-delà de la planification et l'organisation de la clôture, c'est de disposer d'outils qui vont permettre d'être mieux préparé, d'avoir un suivi quasiment en temps réel. Ensuite, le degré et le détail du planning de clôture, il dépend beaucoup aussi du niveau de performance de l'organisation. Plus elle est claire, elle est comprise par tous, on va dire qu'on aura en fait la possibilité d'avoir en fait une meilleure efficience en termes de clôture, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, plus on affecte les tâches au détail et mieux on arrivera à le piloter et à avoir une position très claire de l'avancement des travaux. C'est aussi un point qui est très important. En tout état de cause, vaut mieux en fait avoir un planning bien identifiant vraiment les sources principales de travaux, que ce soit de la comptabilité, et le définir à des cadences qui peuvent être semaines ou demi-semaines, que de ne pas avoir du tout de planification. On le voit très bien à travers certaines organisations. On connaît les clôtures, on connaît les dates, mais il y a un vrai point qui peut être porté aujourd'hui d'optimisation sur des plannings respectés. Donc les plannings respectés, c'est aussi l'affectation des tâches, et aujourd'hui on dispose d'outils et d'un ensemble d'outils, au-delà des applications Sage, qui peuvent être à travers des planifications de tâches et des visualisations de planning, qui sont au-delà, on va dire, du simple planning Outlook, avec des outils de planification de tâches, d'évaluation de systèmes de workflow qui peuvent être mis en place pour pouvoir traiter ces éléments de clôture. Donc ça, ce sont des points très importants aujourd'hui. L'autre point qui est important au-delà de ça, c'est que je vais vous prendre quelques exemples, et là on va rentrer un petit peu dans le concret de la préparation de la clôture, les points à traiter. On va dire qu'on va partir du niveau le plus haut ici, c'est l'introduction et les plannings de clôture. Comme je vous le disais, c'est d'établir ce planning. On va dire qu'à minima, il devrait être mensuel, mais on peut le faire en fait par semaine et pouvoir avoir une granularité très fine. Condition d'arrêter, c'est quels sont les moyens humains et techniques disponibles pour la clôture. Alors l'objectif ici, si on parle côté technique, c'est qu'on s'aperçoit que certains systèmes, on a besoin encore de l'IT pour pouvoir ou interfacer certains systèmes où la qualité des données n'est pas encore là, où on a des rejets, beaucoup de rejets. C'est aussi de voir quels sont les moyens du côté financier, côté IT dont on a besoin. L'objectif ici, c'est que tout ce qui est technique, on doit le robotiser, on doit pouvoir le planifier via les outils qui sont à disposition. On a tout ce qu'il faut. Il faut pouvoir en fait prendre conscience que ça peut vous aider et on doit définir les process. Les états d'avancement des différents process, problèmes en suspens ou les actions engagées, c'est d'avoir vraiment la to-do list. Quelles sont les actions qui sont en litige, qui sont en difficulté dans l'organisation et de les évaluer. Ensuite, on va rentrer dans des risques et des événements significatifs intervenus au cours de l'année ou de la période. L'objectif ici, c'est d'avoir toujours, en fait, on va dire, une identification bien précise des risques opérationnels et significatifs. C'est aussi une question de communication de l'ensemble des données au sein de l'entreprise. La détermination des options comptables et fiscales et le mode de comptabilisation sont importantes, d'une part, parce qu'ils doivent être revus et des décisions doivent être prises au niveau de la direction générale, et aussi de profiter du partage et des conditions qui sont liées, ou en tout cas il y a un partage des éléments par rapport aux différents commissaires aux comptes ou experts comptables sur des principes et des méthodes. L'objectif, ces principes et ces méthodes, c'est de pouvoir les retraduire dans votre système. Là, l'engagement qui doit être pris, c'est de pouvoir se dire, évitons de recommencer chaque année sur les mêmes principes et essayons de déterminer les tâches et identifier les événements sur lesquels on doit avoir une action. Et cette action-là, est-ce qu'on est dans la capacité de l'automatiser, ou en tout cas de pouvoir le régler à travers l'outil. Concernant les tâches critiques et les processus, l'objectif ici, c'est que si vous êtes dans un intégré finance, date d'arrêté pour le chiffre d'affaires, les achats, les immobilisations, plus vous serez dans un intégré financier, ces éléments de chiffre d'affaires dépendent des outils du métier, bien souvent. La partie achat aussi, et les immobilisations, c'est des éléments d'achat, d'immobilisation. Et si vous êtes dans un intégré finance, étant donné, on sera dans le même système, on va pouvoir avoir des tâches
affectés par l'utilisateur sur des domaines qui sont déjà maîtrisés. Ensuite, on va avoir un ensemble de tâches critiques dans les process. C'est toujours tout ce qui est provision pour risque, la notion de réciprocité des comptes intra-groupes. Il faut avoir les outils, en tout cas la technique, pour pouvoir ressortir les éléments le plus rapidement possible par rapport à ces domaines-là. Et de pouvoir enchaîner l'ensemble de ces tâches par rapport à des domaines fonctionnels, des plannings qui sont en fait décrits et des processus qui sont décrits en amont, et la possibilité de les affecter. Comme je vous dis, c'est vraiment d'avoir cette notion de planning et d'affectation de tâches. Ces tâches, étant donné que vous avez la possibilité de rentrer dans des solutions de plus en plus ouvertes en termes de finances, c'est de pouvoir les affecter et d'avoir l'accès directement à l'information. C'est aussi un principe qui est important aujourd'hui dans l'optimisation des process. Bien souvent, on le voit et on le retrouve dans beaucoup de nos clients, c'est le retour d'expérience, voir les incidents. Alors moi, je constate régulièrement, puis je prends des exemples très concrets, c'est que je m'aperçois régulièrement qu'il y a des interfaces ou des schémas d'écriture qui s'importent mal ou pas dans des process métiers. On voit à travers des imports d'écriture. On va faire appel à la maintenance pour corriger le point à chaque fois que l'anomalie arrive, mais on ne prend pas le problème à l'origine. L'objectif ici, c'est aussi de pouvoir avoir ce retour d'expérience de flux qui posent problème ou qui ne sont pas optimales dans la qualité des données, dans la qualité aussi d'intégration, et c'est de pouvoir les corriger, de faire appel à nous aussi, de pouvoir être là pour essayer d'optimiser au maximum. Vaut mieux les automatiser qu'être en correction plutôt de ces tâches-là. Donc, il faut essayer de trouver quels sont les éléments préventifs, donc travailler sur ces sujets-là pour avoir en fait plus d'efficience au niveau des outils et de la clôture. Donc, ce sont des exemples de calendrier. Ils sont différents suivant les organisations, suivant la taille de l'équipe. On va dire qu'on va retrouver toujours à peu près les mêmes process. Alors, comment on retraduit ça à travers l'offre Sage FRP 1000 ? On va dire que l'offre Sage FRP 1000, ceux qui nous auront rejoints dans cette conférence, disposent peut-être déjà, et je pense, j'ai regardé un petit peu la liste de l'offre Sage FRP 1000, mais d'autres ne l'ont pas. L'objectif en tout cas pas l'objectif, mais en tout cas la facilité qu'on peut avoir aujourd'hui avec l'offre Sage FRP 1000, elle est de différents niveaux. D'une part, avec une offre qui est totalement multisociété. Donc le multisociété, je le rappelle, c'est dans Sage FRP 1000, on a la possibilité d'avoir une seule base de données qui va partager l'ensemble du référentiel à l'ensemble des sociétés. Et l'avantage, lorsque vous partagez le référentiel, qu'il soit du plan comptable, de la base tiers ou analytique ou autre, par exemple les codes journaux, c'est d'avoir vraiment de parler et d'avoir une seule source commune à l'ensemble des entités. Et forcément, la restitution et le contrôle va être aisé. L'autre point, c'est de pouvoir disposer de différents modules à la carte. On les verra à travers l'exemple que, en tout cas, l'offre Sage FRP 1000, c'est les modules à la carte. Je vous invite tous à essayer de compléter au maximum l'offre Sage FRP 1000, étant donné qu'elle partage le même référentiel, la même technologie, donc en fait, on est dans le même environnement. Je vois encore beaucoup aussi par exemple, j'ai une comptabilité 1000, mais j'ai les immobilisations dans une autre technologie. Aujourd'hui, on a la solution possible dans l'offre Sage FRP 1000 d'avoir au sein de la même application deux modules différents. Le reporting analysis, c'est une vraie force aujourd'hui dans l'offre Sage FRP 1000. On le verra à travers l'exemple de l'applicatif BI, reporting qui est maintenant, on va dire, standardisé et qui en plus fait partie intégrante de l'application, avec la possibilité de pouvoir créer les états de contrôle, de révision comptable qui sont totalement disponibles en temps réel dans l'application. C'est vraiment la force aujourd'hui de Sage FRP 1000. Et comme je vous le disais, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des accès à la carte et sécurisé. C'est-à-dire, c'est que vous pouvez avoir à disposition des utilisateurs dits self-service sur lesquels vous allez pouvoir donner quelques fonctions clés sur, par exemple, la validation du bon à payer, sur la validation des fournisseurs ou des IBAN, parce que c'est aussi un point important, c'est comment je mets à jour et je mets à jour mon référentiel et comment je suis averti de certains événements qui se produisent au sein de l'offre Sage FRP 1000. On dispose d'outils et d'accès sécurisé. Donc, sur ces 4 grands points, on va pouvoir les retrouver à travers l'offre. L'offre, pour rappel, je vais vous donner
un peu le périmètre, certains d'entre vous le connaissent déjà, mais il est bon aussi de rappeler qu'on dispose au sein de l'offre 7GFRP1000 d'une plateforme. Cette plateforme, elle est technique. Alors technique, alors je m'adresse peut-être à des responsables comptables, à des DAF ou à des chefs comptables qui sont présents dans cette conférence, mais on a aujourd'hui à disposition des outils techniques qui vont vous permettre déjà d'une part, via ce qu'on appelle ici des éléments que vous voyez dans la plateforme, que ce soit des workflows. Le workflow, c'est quoi? C'est quand j'ai un événement dans cette Gmail que je dois avoir une validation qui doit être poussée par email à un valideur, ben, j'ai un outil qui me permet de créer des tâches, créer des actions et de faire de la validation dématérialisée. L'objectif ici, c'est d'arrêter avec d'être sur que du papier ou de transmettre les éléments avec un laps de temps qui peut être plus ou moins court suivant les organisations. Et là, par contre, je vous prends un exemple. Pardon, excusez-moi. Le workflow, je vais vous prendre un exemple. On a un module de facturation dans SageMail. Vous voyez que la facture part directement au client. Le workflow vous permet de faire directement l'envoi à vos clients, de la même façon qu'une relance. Ou alors, un avis de virement fournisseur. Vous voulez payer votre fournisseur va être payé par virement. Ce virement, il va le constater en fait très rapidement avant même d'avoir reçu peut-être un courrier d'un échéancier que vous lui avez transmis. Le workflow permet de lui envoyer directement la date, à quelle date a été envoyé le virement et pour le paiement de quelle facture. L'avantage ici, c'est que vous mobilisez moins de ressources en interne, il y a moins de fournisseurs qui vont vous appeler pour savoir où est-ce que vous en êtes dans le process des virements. Mais on va avoir aussi certains outils, par exemple Cluster, c'est qu'on a des clients sur lesquels il y a une forte volumétrie d'intégration d'écriture qui peuvent prendre plusieurs heures. Alors, on a des clients qui ont des interfaces qui ne tournent que à la fin du mois et qui vont tourner pendant, parce qu'il y a des centaines de milliers de lignes, pendant 6, 7, 8 heures. Le cluster va vous permettre de réduire drastiquement ce temps de traitement et par exemple passer de 4 heures à 1 heure de traitement, c'est-à-dire que vos données sont mises à jour plus rapidement par rapport à une volumétrie qui est très forte. Donc ce sont des éléments qu'on a aujourd'hui à disposition et aussi, on va dire, avec la technologie de développement. Et là, elle est importante, c'est que tous les process ou toutes les données qui sont présentes chez vous ou des informations complémentaires qu'on veut voir apparaître dans le système comptable, on est dans la capacité de compléter l'écriture comptable, de rajouter des informations plus importantes ou plus pertinentes. Si la zone n'existe pas, on va pouvoir la créer via la technologie. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ces technologies-là, mais c'est aussi important de comprendre et de voir qu'à travers des outils techniques de l'offre 7GFRP1000, on va pouvoir répondre aussi à des besoins. Si je reviens en fait sur cette offre-là, bien entendu, au-delà des techniques, on a des modules. Ces modules, on le retrouve ici dans la gestion comptable, c'est la comptabilité, les immobilisations, l'alias fiscal, voire les notes de frais. Mais alors on va dire qu'on est dans un périmètre plus limité et je vous parlerai d'une autre solution un peu plus tard. Mais ici, l'objectif, c'est d'avoir l'ensemble des interactions entre, par exemple, une comptabilité et les immobilisations. Ensuite, on va avoir des flux financiers qui sont la trésorerie, la banque, le paiement et le rapprochement. Je vois encore beaucoup de rapprochements qui ne sont pas automatisés. On a encore la peur de dire est-ce que le rapprochement que j'automatise via des traitements qui se lancent avant votre arrivée le matin, qui se lancent vers 7-8 heures, on récupère le relevé, on lance le rapprochement automatique. Je vois encore beaucoup de comptables qui n'ont pas confiance dans ces clés de rapprochement. Il faut savoir qu'on a des rapprochements qui sont de plus en plus performants, qui peuvent aller sur des relevés bancaires avec des différents libellés, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher de l'information précise. Et si ça ne correspond pas aux critères, ça ne rapproche pas. Donc on est là dans l'automatisation. Mais je vois encore beaucoup de rapprochements qui sont faits manuellement, alors qu'on peut les automatiser et ce n'est pas fait. Donc on sera plus dans une phase de contrôle et d'audit que d'action manuelle lorsqu'on veut lancer le rapprochement. Et ensuite, on va partir dans la branche côté gauche, processus opérationnel, où il y aura toute la gestion des engagements et des achats qui peuvent être opérés. C'est tout le flux achat-validation de factures fournisseurs qui n'est pas encore beaucoup utilisé parce qu'il y a des process peut-être complexes, ce n'est pas encore la norme dans toutes les entreprises, mais plus vous allez automatiser, en tout cas structurer l'information dans des logiciels, et mieux on aura une couverture plus importante et mieux on pourra en fait réduire les délais de clôture étant donné que tout ça sera dématérialisé à travers des process, des validations automatisées dans le système avec aussi une gestion budgétaire beaucoup plus performante. À travers l'ensemble des modules qui composent l'offre 7GFRP1000 Cloud,
on va avoir des outils. Alors, certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, c'est Sage BI Reporting. Alors, anciennement, dans la version 7.10, il s'appelait Sage Reporting Financier. Cet outil de BI Reporting est maintenant commun à un ensemble d'offres dans la gamme Sage. Exemple, on peut très bien avoir du reporting. Alors, quand je parle de reporting, c'est la construction de tableaux de bord, de construction de KPI qui peuvent être créés directement dans l'outil. C'est un outil directement connecté à la base de données, mais qui n'est pas que 1000. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des rapports qui vont être comptables, mais si vous avez la PaySage, il y a déjà des éléments pré-packagés pour la PaySage. Si vous avez en fait aussi une applicatif métier sur lequel vous allez chercher des données, on peut très bien le connecter. Il est ouvert, mais packagé par rapport à des offres Sage. C'est aussi ça, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un outil qui vous permet de restituer l'information le plus rapidement possible pour pouvoir avoir du contrôle de l'efficacité dans le traitement de vos données comptables. Donc c'est un point très important, c'est Sage BI Reporting. Alors, dans l'offre Sage FRP 1000, si on revient un petit peu quelques années en arrière, on avait édition pilotée. Donc cette offre-là n'est plus commercialisée depuis la version, on va dire depuis le 31/12/2018. Elle est toujours maintenue, mais on va dire que la BI Reporting est beaucoup plus tournée utilisateur et je vous montrerai à travers 2-3 écrans à quoi ça peut correspondre. Si on parle de cette gamme-là, c'est vraiment la gamme Sage FRP 1000 vous permet d'avoir des outils qui répondent à des besoins et des besoins, on va dire, de référentiel de données, de partage de données. L'ensemble des données et du partage, comme je vous disais, en multisociété et multiréférentiel, sont compris dans la gamme et sont pilotés par rapport à la technologie. Je prends aussi, et c'est ce qu'on le voit à travers beaucoup de nos clients, c'est qu'on a aussi les applications web. Sage FRP 1000 existe dans les deux modes. Ou ce qu'on appelle le client lourd, c'est une installation sur un poste physique. Donc c'est une application qu'on installe sur PC, mais Sage FRP 1000 dispose de l'application web. Et je vois aussi qu'elle n'est pas assez déployée aujourd'hui. C'est que du moment que vous avez un accès sécurisé à Internet, on va pouvoir accéder à l'ensemble des données Sage FRP 1000 à travers un simple navigateur web. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir déployer la plateforme web pour pouvoir accéder aux données, que vous soyez, on va dire, dans vos locaux ou dans une filiale ou dans une réunion à l'extérieur, vous pouvez toujours être en interaction avec le logiciel et de pouvoir faire ou de la validation ou de la consultation, même de l'extraction de données si vous le souhaitez. Donc on a vraiment aussi des outils mode web qui sont, on va dire, quasiment isopérimètre, à part la tâche administration qui reste en client lourd, qui vous permet de pouvoir accéder à l'ensemble des données de l'offre Sage FRP 1000. Donc c'est aussi très important de prendre conscience que la partie web peut être aussi un bénéfice pour consulter les données de l'offre Sage FRP 1000. Pour continuer, prenons des exemples très concrets de l'offre Sage FRP 1000 dans le process. L'objectif ici de l'offre Sage FRP 1000, c'est de gagner du temps dans les clôtures. On va pouvoir gagner du temps dans les clôtures par différents moyens. D'une part, de pouvoir utiliser les outils à disposition dans l'offre Sage FRP 1000. Donc, c'est à travers des fonctionnalités standards, gestion des abonnements, loyer, crédit bail, tout ce qui peut être répartition de charges. Je vous rappelle le principe, j'ai une charge de 10 000 € par exemple sur une année, sur 12 mois, c'est que le logiciel est capable aujourd'hui de repasser loader automatiquement du 1/12e du montant mensualisé pour vous permettre d'avoir la provision mensuellement et permettre votre arrêté beaucoup plus rapidement. Donc là où avant on passait du temps à passer une OD manuelle, on va pouvoir avoir la répartition des charges. Donc c'est vraiment une fonction qui est importante, qui peut être utilisée dans l'application. Il y a juste une partie formation, il n'y a pas de paramétrage à opérer. C'est vraiment quelque chose qui est très, très simple à mettre en œuvre. Acquisition, cession des immobilisations, on va le retrouver à travers l'avantage d'être dans l'intégré, c'est que toute facture saisie ou intégrée dans Sage FRP 1000 va permettre la génération automatisée de la fiche de bien, qui elle-même va permettre la génération automatisée des dotations mensuelles, qui va aussi permettre, en cas de cession, de passer les écritures en automatique. Donc c'est aussi des points importants qu'on peut, en fait, lorsqu'on est dans un intégré, de pouvoir, alors si on est dans un intégré, de pouvoir automatiser, mais si vous avez des applications externes, de pouvoir créer des flux automatisés si on le souhaite. Alors tout ce qui va être fournisseur d'AS2, client douteux, c'est la possibilité aussi d'enrichir ces données-là à travers l'application Sage 1000. On voit certains d'entre vous
opère ces modifications-là, ou en tout cas enrichissent le modèle des fournisseurs d'LDAS 2, mais on a tout on a tout le fonctionnel nécessaire pour pouvoir faire votre étape préparatoire DAS 2, pour vous éviter de devoir le faire seulement à la fin de l'année. C'est qu'au fil de l'eau, vous avez la possibilité de renseigner la typologie d'honoraires sur ces fournisseurs-là, que ce soit des jetons de présence, des honoraires, des éléments d'avantage en nature pour des salariés. Tout ceci, en fait, est possible à travers l'application. Alors, le rapprochement bancaire, je vous en ai parlé avec les flux de trésorerie, c'est quelque chose qui est aujourd'hui naturel. Le rapprochement, je vous invite vraiment à essayer de l'automatiser au maximum. Il y a des règles, elles sont totalement adaptables et si elles ne vous conviennent pas ou on doit les rajouter, on peut en créer autant que l'on souhaite en passant par un rapprochement automatique ou semi-automatique, mais l'objectif, c'est de passer le moins de temps possible sur ces événements-là. Je vous avais parlé de quelques éléments de workflow. Alors, certains d'entre vous aujourd'hui ont beaucoup automatisé de tâches. Il y a plein d'exemples de workflow possibles dans Sage FRP 1000. On a aussi beaucoup de workflow pour les intégrations de mouvements. Alors, on parle de robotisation, d'enchaînement de tâches, mais le problème qu'on peut avoir, en tout cas la suspicion qu'on peut avoir aussi dans les systèmes tout automatisés, c'est de ne pas savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant l'intégration d'un fichier. Donc là, le workflow aussi peut vous permettre, lorsque tous les matins l'intégration s'opère, au lieu d'aller regarder si j'ai bien mes écritures en comptabilité, de recevoir directement un mail avec le constat des opérations du jour. Combien d'écritures ont été importées? Est-ce qu'elles ont été importées avec succès? Est-ce qu'il y a une difficulté? Et de vous renvoyer un rapport le matin pour vous dire, ou au moment du déclenchement de l'intégration, vous donner l'information que tout s'est bien passé ou mal passé, parce qu'il peut se produire des problèmes dans l'interface. Comme je vous le disais, c'est que le but, c'est de les corriger pour pouvoir être à 100%, être sûr que ça s'intègre, mais vous voulez avoir un rapport. Donc, au lieu d'aller le chercher, le workflow vous permet d'envoyer le rapport directement sur votre messagerie avec un petit compte-rendu sous PDF des tâches effectuées pendant ce traitement. Un point important, l'enrichissement des données, comme je vous le disais, c'est qu'on a la possibilité dans l'offre Sage FRP 1000, alors on dispose déjà de beaucoup de champs dans la saisie, mais toute notion complémentaire qui peut vous servir lorsque vous faites un arrêté comptable ou vous avez un litige sur une facture ou une OD qui doit être passée et vous voulez mettre un commentaire, aujourd'hui, on a la possibilité d'injecter soit un fichier PDF, soit un fichier Excel sur une écriture comptable. Donc, ça vous permet de comprendre pourquoi la saisie a été passée, pourquoi l'intégration a été faite, ou alors de compléter un numéro de référence interne, un numéro de projet. On va pouvoir enrichir la donnée. L'avantage ici, c'est que plus vous aurez de données enrichies dans le modèle, dans la partie saisie et intégration, plus on va pouvoir les restituer, les tracer. C'est aussi ça l'intérêt de pouvoir enrichir et d'avoir en fait un outil totalement ouvert. Le point important, et je le vois à travers un ensemble dans notre parc client, c'est le scan des documents. Alors, je vous parlais de mettre, par exemple, la facture du bien acheté en immobilisation, on va pouvoir le faire manuellement. Mais aussi, on dispose d'outils de GED, de dématérialisation de factures, de génération automatique de l'écriture comptable par rapport à la facture fournisseur. On a des outils qui sont à disposition. Alors, des outils qui sont en modèle SaaS, des outils qui peuvent être installés directement dans vos applications. Je vous montrerai tout à l'heure, on a quelques partenaires où on a une dématérialisation totale de l'ensemble des factures ou des dossiers, du bon de commande, du devis, du contrat qui a été passé. Et tout ça, c'est stocké dans une base documentaire, mais qui retraduit aussi en flux comptable. Et donc là où vous passiez du temps à saisir certaines données, on va pouvoir être juste en contrôle de la donnée générée automatiquement via ces outils-là. On parle de LAD, de GED, d'OCR, ce sont les grands termes. C'est LAD, c'est lecture automatique de documents, gestion électronique des documents, ou OCR, c'est la reconnaissance de caractères. Donc on a aujourd'hui vraiment des outils très performants. C'est vraiment aujourd'hui là où on a un gain important, aujourd'hui dans l'intégration des données, après dans le contrôle des données. C'est très important aujourd'hui. Alors je vous parlais de fichiers, enrichissement des données, homogénéisation du référentiel et des outils. L'automatisation des imports-exports, n'hésitez plus aujourd'hui, même si c'est peu de flux qui sont passés, au lieu de les intégrer manuellement ou de les exporter manuellement, on a tout ce qu'il faut dans les outils pour pouvoir l'exporter et l'importer, peu importe le format. Le tout, c'est de définir les règles pour pouvoir les mettre en place dans l'application. Le point, pour moi, majeur aussi sur la partie gain dans les termes de clôture, c'est l'augmentation de la fréquence et la production du reporting.
C'est une répartition des travaux d'analyse, des comptes sur l'ensemble de l'année, mais à travers des outils. Et ces outils sont en fait mis à disposition aujourd'hui avec des offres pertinentes par exemple, BI Reporting, c'est vraiment l'offre pertinente qui va vous permettre de répondre à ça. C'est qu'on est capable de construire des tableaux ou des dossiers de révision comptable ou des tableaux de contrôle de charge sur lesquels, en quelques clics, vous allez pouvoir avoir la donnée. Une fois que vous avez construit ces tableaux-là, vous allez pouvoir les mettre à jour et avec quelques indicateurs de savoir s'il y a une alerte, s'il y a un problème en fait de dépassement ou des charges qui évoluent beaucoup trop vite par rapport aux investissements qui sont faits, c'est d'augmenter cette fréquence de production de reporting. Avant, on était dans l'obligation bien souvent d'extraire les données, de les retravailler sur des tableaux, chacun avait ses tableaux et de ensuite ressortir la donnée. On va voir aujourd'hui qu'on a vraiment des outils qui sont ou soit en direct sur la base de données ou sur une base, un data warehouse commun à une application comptable ou métier, et on va pouvoir être directement très réactif dans la production de ces tableaux. Et plus vous aurez un reporting important, meilleure sera l'analyse et plus rapidement on va pouvoir réduire ces délais de clôture. On a des clients aujourd'hui où on va dire qu'on n'accède même plus à la comptabilité directement. Pour faire les extractions ou le contrôle de gestion, on n'accède plus du tout à la comptabilité. Tout se fait à travers certains outils qui sont mis à disposition dans la plateforme Sage FRP 1000. Alors, c'est des outils, peut-être certains d'entre vous les ont déjà, mais où il y a vraiment des gains aujourd'hui à faire sur cette partie-là. L'autre point, mais pour faire aussi un petit peu les évolutions, alors je ne sais pas si vous êtes passé sur la nouvelle offre, sur la nouvelle partie Sage FRP Reporting, excusez-moi, nouvelle version de Sage FRP 1000. Excusez-moi, j'ai un petit souci technique de ma souris. C'est de parler un petit peu aussi dans la version 8. Alors, la version 8, on va dire qu'il y a, alors, normalement, vous avez déjà entendu parler de la version 8 de Sage FRP 1000, c'est qu'on a certaines fonctionnalités qui sont venues se greffer dans la version 8. Alors, des fonctionnalités qui peuvent être impactantes ou pas par rapport à vos besoins, mais sur lesquelles on va dire qu'il y a aussi un gain qui est important en termes de traçabilité, de conservation des données. Si je prends le cas de la loi antifraude maintenant qui est applicable sur Sage FRP 1000, donc pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'obligation d'avoir un logiciel conforme, c'est qu'on a à disposition maintenant certaines informations qu'on n'avait pas dans les anciennes versions, comme la conservation, l'archivage, la sécurisation des données et l'inaltérabilité des données. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, avec l'offre Sage FRP 1000, c'est que toutes les transactions maintenant en fait sont tracées. C'est-à-dire comptablement, on sait qui a fait quoi, à quel moment, bien plus que ce qu'on pouvait avoir avant. Avant, il y avait besoin de faire un trace ou un log de données. Et grâce à cette fonctionnalité de la V8 de la loi antifraude, qui a demandé ces 4 pans soient intégrés dans l'offre, on a une conservation aussi, une traçabilité des enregistrements. Donc, on saura qui a modifié l'écriture, qui a modifié, par exemple, l'analytique, qui a modifié la date d'échéance. On a une traçabilité. Et qui dit traçabilité, on va perdre moins de temps aussi à savoir le pourquoi du comment telle ou telle opération a été modifiée. Je ne vais pas revenir, donc c'est vraiment aussi un gain de passer en version 8 pour bénéficier de cette traçabilité-là. Qui dit traçabilité, dit aussi piste d'audit fiable, et cette piste d'audit fiable, elle est à travers en fait la nouvelle version. Je ne vais pas rentrer dans la partie RGPD ou autre, ou dématérialisation, mais la dématérialisation des factures, il y a le portail Chorus qui devient une obligation. Donc, les outils aujourd'hui deviennent compatibles avec ces démons-là. Donc, il y a une interaction qui se produit directement des outils Sage vers le portail de Chorus, mais aussi vous pouvez, via les workflows ou d'autres systèmes, de pouvoir dématérialiser l'information de l'offre Sage FRP 1000. Mais au-delà de l'offre Sage FRP 1000, on a, on va dire, en termes de partenaires et alliances au sein d'Aptisi Board, un certain nombre de partenaires qui connaissent aujourd'hui très bien l'offre Sage FRP 1000 et qui nous accompagnent et qui vous accompagnent à travers différentes solutions. Je vais en citer en fait 5. Ces 5 partenaires qui connaissent et qui sont en lien avec l'offre Sage FRP 1000, on va retrouver 2 partenaires importants, en tout cas chez nous, c'est Akao Life et Provea pour la dématérialisation des factures, qui sont en fait nos partenaires avec qui on travaille sur de nombreux clients, où on a créé des interfaces spécifiques pour la dématérialisation des factures fournisseurs, mais pas que. C'est que je vous prends Akao Life, on peut être aussi dans la dématérialisation des bons de commande, dans la gestion des engagements de dépenses. Donc c'est vraiment aussi des outils et des compagnons qu'on a
qui viennent. En plus, ça me fait la transition avec les compagnons ici, que vous retrouvez ici. C'est la possibilité de dématérialiser la facture de vente avec un process de mise sous pli ou dématérialisation totale des factures, que ce soit sur Sage1000 ou autre, même dans vos applications métiers. Donc, on a des partenaires qui travaillent vraiment dans la dématérialisation. Et ensuite, on a deux partenaires. Et pourquoi je voulais les souligner aujourd'hui? Parce que c'est aussi dans l'amélioration de process. Je vous prends le cas de Lucas. Alors, certains d'entre vous le connaissent déjà peut-être, avec des solutions, en fait, gestion des congés, qui est gestion des congés. J'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus. Figo. Figo, pardon, merci Charlotte. Heureusement, j'ai Charlotte à côté de moi. Pardon, Figo, ou alors qui est totalement, c'est des applications en mode SaaS qui sont rattachées à l'environnement RH, mais il y a une solution de notes de frais qui est vraiment très optimisée et totalement tournée utilisateur, qui simplifie aussi ce process-là. Et on le voit aussi dans les traitements comptables, c'est est-ce que les notes de frais de l'ensemble des salariés ont été traitées? Est-ce que le paiement a été fait? C'est peut-être des délais qui sont longs, c'est peut-être encore papier chez vous. Alors, on proposait l'offre Sage FRP1000, les notes de frais de Sage FRP1000, mais aujourd'hui, on a un player, on a un pure player qui propose une offre vraiment qu'on pousse énormément, qui est vraiment très séduisante et qui permet d'avoir une dématérialisation totale du flux et d'une intégration directement dans Sage FRP1000. De la même façon, on propose aujourd'hui de plus en plus ClearNox, c'est la gestion du recouvrement. L'avantage de cette gestion de recouvrement, elle va au-delà de la simple relance, de la simple balance âgée ou suivi en fait des encaissements clients, c'est avoir un vrai tableau de bord et d'identifier des tâches par collaborateur par rapport au recouvrement, toutes les promesses de paiement de vos clients et de réduire le temps de paiement. Qui dit réduction du temps de paiement dit lettrage automatique des éléments et sur lequel on va pouvoir intervenir. C'est aussi des outils et des compagnons qui peuvent vous permettre d'améliorer l'ensemble de vos process comptables. Donc c'est aussi ça qui est important, c'est d'avoir des partenaires qui vont au-delà de l'offre Sage FRP1000 pour améliorer le process global de la comptabilisation et la clôture comptable. Donc on parle là généralement de la version 8, et je vais finir sur une dernière note. On parlait tout à l'heure de BI, mais en quelques mots, je fais souvent des ateliers. Ces ateliers sur la BI, reporting, c'est vraiment un outil qui est aujourd'hui totalement tourné utilisateur, qui en temps réel, vous n'avez plus besoin de faire d'export de données dans Sage FRP1000 vers Excel ou autre pour retravailler les données. Vous êtes vraiment dans l'analyse et la visualisation graphique de vos données. Et c'est là aussi ce qui est important, c'est de pouvoir constater, d'être en interaction avec les données, soit en temps réel ou en déporté si vous êtes dans un data warehouse, et de pouvoir diffuser l'ensemble de ces données-là ou de les partager à un ensemble de collaborateurs. Donc plus il y aura de partage et plus on peut avoir d'allers-retours et améliorer le process et le contrôle de la qualité des données. Donc c'est aussi important. Alors, ce que je vais dire, c'est que à travers Excel, je vais avoir différentes représentations qui vont être très importantes, des petits indicateurs. Par exemple, là, j'ai l'analyse du chiffre d'affaires mensuel, c'est des analyses dynamiques, ou alors simplement quelques tableaux de bord. L'avantage de ces tableaux de bord, je vais pouvoir avoir une constatation du chiffre d'affaires ou du résultat de l'exercice avec le journal d'OD ou avant provision. C'est quelques clics qui vont permettre de restituer un tableau, une mise en forme et de pouvoir partager l'ensemble de ces données-là. Donc, l'ensemble de ces outils-là vous permet, à travers l'offre Sage FRP1000, au-delà du process de l'organisation que vous pouvez avoir au sein de votre entreprise, une amélioration du process. AppSyborg est là pour vous accompagner dans le déploiement soit des solutions directement, on va dire, labellisées Sage FRP1000, mais pas que. On parlait tout à l'heure de Akao Life pour la dématérialisation ou de Climi qui est la partie note de frais de Lucas ou de ClearNox. On peut vous accompagner aussi dans ces offres-là pour essayer vraiment d'automatiser l'ensemble de ces process et de pouvoir être en interaction permanente et d'avoir aussi l'avantage d'avoir un interlocuteur unique, AppSyborg, pour pouvoir répondre à vos besoins. Donc, Charlotte, je suis encore dans les temps? On a encore 5 minutes, oui. Voilà. Donc voilà, l'idée ici, c'est de vous présenter différents outils. Il y a de la méthode, il y a du travail qui doit être opéré, mais c'est surtout de vous apporter quelques réponses à des solutions. Je vais m'arrêter là, Charlotte, comme ça on va pouvoir faire quelques petites questions-réponses. Parfait, merci Victor pour cette présentation. Bien, passons à la session questions-réponses. Alors, nous avons une première question.
Concernant le support de présentation, donc à savoir est-ce qu'il vous sera diffusé. Donc effectivement, après le webinar, en général, nous vous transmettons et le support et la vidéo de l'enregistrement du webinar que vous avez suivi. Vous aurez donc l'occasion de le diffuser en interne si besoin. Alors, Victor, une autre question. Est-il possible de créer un workflow sur une validation d'une tâche comptable, envoi d'un ERB via un workflow par exemple? Alors, alors là, vous me piégez ERB. Est-ce que la personne qui a posé ces questions peut me préciser le terme ERB? Alors, pourtant, je suis de formation comptable, donc ça m'inquiète de ne pas... Ou alors c'est mal orthographié. Ah, d'accord, voilà, merci beaucoup. État de rapprochement bancaire. Est-ce qu'il est possible de créer un workflow sur une validation d'une tâche comptable? Envoi d'un état de rapprochement, un workflow par exemple. Oui. En fait, aujourd'hui, le workflow, techniquement, on peut créer tout. On peut créer tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que le tout, c'est de savoir quel est le déclencheur et la date. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, à la fin de la validation de rapprochement comptable, ou d'envoyer tous les rapprochements comptables par rapport à un événement, et on peut vous l'envoyer par email, par fichier, ça ne pose aucun souci. Le tout, c'est de décrire quelle est la tâche qu'on doit opérer. Donc, si je réponds à la question, donc oui. Merci, Victor. Pas d'autres questions pour l'instant. Nous vous laissons encore une petite minute. Si vous avez besoin d'un complément, n'hésitez pas. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Très bien. Alors, il y a une nouvelle question. D'accord. Alors, sur le slide est présenté Kyriba. Sommes-nous revendeurs et intégrateurs de la solution Kyriba? La réponse est oui. Donc, elle est en fait comme les autres offres de banque et rapprochement ou trésorerie 1000. Nous sommes aussi partenaires Kyriba chez Apsis Cyborg. Merci, Victor. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions, vraisemblablement. Il semble que c'était tout à fait clair. Donc, encore merci, Victor, pour cette présentation. Merci à Charlotte. tous de nous avoir suivis. Merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le sujet de nos prochains webinaires directement sur la page d'accueil de notre site web apsiscyborg.com. Excellente journée à tous et à très bientôt. Au revoir.